Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu vois cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la dîme. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est 10% des revenus que tu as. Alors, quand on dit 10% des revenus que tu as, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais du commerce, tu dois retirer 10% de ton bénéfice payé avec. Si peut-être tu travailles, de ton salaire, tu dois retirer 10% avant d'enlever les impôts sur ça. Donc, avant de faire n'importe quelle dépense avec ton argent, tu retires d'abord 10%. Ensuite, pourquoi payer la dîme? Il est important de payer la dîme pour pouvoir sécuriser ton argent. Parce que la dîme, c'est comme l'argent que tu payes un pouvoir. Donc, je vais prendre l'exemple. Si peut-être il était prévu que tu devais avoir un accident, le fait de payer la dîme te protège contre cet accident-là. Si peut-être tu devais avoir les mêmes percées, ça veut dire que quand tu reçois ton argent, tu ne vois même pas ce que tu as fait avec. L'argent est fini. Avant même que, on te donne peut-être l'argent, on te donne l'argent le premier du mois, et avant que le 15 n'arrive, tout ton argent est déjà fini. On appelle ça les mêmes personnes. Et quand tu regardes, tu ne sais même pas ce que tu as fait avec ton argent. Donc, la dîme permet de sécuriser ton argent pour que tu puisses contrôler exactement ce que tu fais avec, pour que ce que tu fais avec l'argent produise du fruit. Ou payer sa dîme. Vous devez payer votre dîme pour vous être nourri spirituellement. Ça veut dire que quoi? Si c'est à la mosquée que je suis nourri spirituellement, je paye ma dîme à la mosquée. Si c'est dans une église que je suis nourri spirituellement, je paye ma dîme dans l'église. Si peut-être c'est chez moi, si peut-être moi je vous nourris spirituellement, vous payez votre dîme chez moi. Donc, il faut savoir que il est dangereux, je répète, il est dangereux de recevoir euh, un message, donc d'être nourri spirituellement et de ne pas payer la dîme. C'est comme si vous portez malédiction sur beaucoup de, de chefs de religion, donc peut-être je ne sais pas comment dire, peut-être en fait dans les religions, les responsables des religions ne parlent pas beaucoup de ça. C'est ce qui fait à ce que dans certaines religions, peut-être pas dans l'église, tu passes toute ta vie dans l'église, tu sais Dieu, tu chantes, je ne sais pas, peut-être tu peux être à la chorale, tu chantes tout, mais ta vie, ça ne marche pas. Ou je ne sais pas, tu vas à la mosquée, tu fais tous les principes, tu fais en fait, dans la congrégation religieuse que tu es, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu ne vois pas que ta vie marche. Parce que il y a cette partie-là que tu ne fais pas. Donc, il y a la dîme qui est très importante. Il y a aussi les offrandes et les dons aux orphelins. C'est très important de faire les dons et le saraka. Donc, on appelle ça le saraka. Le saraka, c'est l'action de donner, d'offrir. Et il est important de faire aux orphelins parce que ça te protège. Ça protège ton argent, ça protège tes revenus, ça t'ouvre les portes. Il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas dans leur vie parce que leurs parents n'ont pas fait ces actions-là sur eux. Par exemple, vous allez voir chez les musulmans, quand l'enfant naît, on fait le saraka, on partage. Pendant son matin, on partage pour que l'enfant ait un bon avenir. J'ai pris cet exemple-là. On voit un peu. Donc, c'est très important de faire du saraka. La dîme, n'oubliez pas de payer votre dîme. Et pour les personnes qui sont chrétiens, pour les chrétiens, avant de payer ta dîme, tu dois méditer le livre de Malachie 3, verset 10. Si tu n'es pas chrétien, tu médites juste Seigneur, tu as dit dans ta parole que apporter de la maison du trésor la dîme. Maintenant, comme j'apporte mon argent dans ta maison,
je, je te demande, je te mets à l'épreuve. Tu as dit que c'est toi qui vas menacer celui qui dévore. Donc, celui qui dévore mon argent, quand j'ai l'argent, celui qui mange tout mon argent là, tu as dit que tu vas le menacer. Je le mets à l'épreuve maintenant. Je veux ceci là. Je veux une maison de 2 millions à telle date. Je veux ceci, je veux ceci. Je te mets à l'épreuve. Comme je paye ma dîme comme ça, je te mets à l'épreuve. Montre-moi vraiment que tu es Dieu. C'est ça. Parce que Dieu, c'est un businessman. Dieu, c'est un businessman. Donc, il attend que tu lui mettes au challenge. Tu payes ta dîme, tu mets à l'épreuve parce que Dieu a dit que mettez-moi à l'épreuve. Et tu dois le faire avec foi. Comme je paye ma dîme comme ça, là, je te mets à l'épreuve. J'ai tel problème de santé. Je te mets à l'épreuve. Je veux que tu résolves mon problème de santé ici. J'ai mon problème dans mon couple. Je te mets à l'épreuve pour que toi-même tu résous mon problème de couple là. C'est ça. C'est comme si tu partais au marché. Tu disais, bon, j'ai besoin de la tomate. Voici l'argent. Le vendeur va te donner la tomate. C'est ça. Donc c'est comme ça. Donc la dîme, c'est un échange. J'espère que cette vidéo t'a été très utile. Et si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Je te remercie.